Donc le suivant dans la liste, c'est les frères Cohen avec Barton Fink. J'ai mis aussi Fargo. Donc on va regarder leur filmo pour voir s'il y a des trucs que j'oublie. Joel et Ethan Cohen. Ah oui, ils ont fait pas mal de choses. Alors ils ont fait Fargo, The Big Lebowski, je l'ai pas mis parce que c'est vrai que c'est une bonne comédie, mais pour moi les comédies ça reste un peu un genre secondaire. Je suis un peu plus exigeant, faut vraiment que ce soit un truc qui me fait hurler de rire pour que je le mette dans la liste de mes 100 films préférés. Je suis pas trop le mec qui aime rigoler quoi. Donc j'ai mis Fargo, j'ai mis Barton Fink, j'ai mis The Barber, O Brother, No Country for Old Men aussi je l'ai mis. Alors celui-là je l'ai vu, Inside Llewyn Davis, mais je l'ai pas mis. Ne pas tellement marqué. Donc j'en ai mis quelques-uns des frères Cohen quand même. Donc on va regarder la bande-annonce de Barton Fink qui est de loin. Et encore, les autres que j'ai mis. Donc j'ai mis, je résume, Barton Fink, Fargo et No Country for Old Men. Et The Barber. Et j'ai pas mis The Big Lebowski. Qui pourrait éventuellement faire partie de la liste. J'y ai pensé. Et comme je vous dis, sur les comédies, je suis un peu plus difficile, un peu plus exigeant. Alors Barton Fink, c'est un film que j'ai adoré. Les frères Coen, je les ai découverts avec Fargo. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le côté humour canadien et paysage canadien aussi d'ailleurs. Toute l'ambiance canadienne m'a fait énormément de bien. Et puis ce côté noir, le moment où il le passe dans le truc à couper, à faire des morceaux de bois là, enfin, je sais pas, une espèce de mixeur à bûche. Il met le cadavre dedans. Bon, vraiment des trucs comme ça qui sont, je sais pas, faut le voir, faut le voir. Je vous spoil pour rien là. Je vous spoil pour rien. Donc j'avais bien aimé Fargo quoi. Mais j'aurais hésité, à part pour le côté vraiment parce que je suis amoureux du Canada. C'est pour ça que je l'ai mis dans la liste, parce que sinon ça reste juste un bon, voire un très bon polar, et pas forcément un film culte quoi. Alors que Barton Fink, quand je l'ai vu, j'ai été scié. C'est l'histoire du mec qui se réfugie dans un hôtel où il est le seul client, à part un ou deux personnages, mais ça vous le verrez dans le film, et qui s'isole dans cet hôtel donc pour écrire un roman. Et il a été payé d'avance, il doit fournir, il a genre 6 mois pour écrire son roman et il faut que ça soit fait quoi. Et il commence à partir dans des délires. C'est sur la santé mentale, il y a dans Goodman qui est excellent dans son rôle de fou furieux. Là vous le voyez peut-être. Donc c'est très sobre. Ça ressemble pas du tout à Fargo. On retrouve pas le côté grand paysage, policier, etc. C'est vraiment un mec tout seul avec sa machine à écrire et qui picote. Mais un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Moi ça m'a, c'est celui qui m'a le plus convaincu des frères Coen. Et les frères Coen, je les mettrais peut-être pas dans mon top 10 réalisateurs. Là, je trouve qu'ils sont en deuxième position parce que c'est YouTube qui a organisé ça comme ça. Mais je vous conseille quand même Barton Fink entre tous. Et le Big Lebowski, je vais peut-être le rajouter. J'ai mis The Barber aussi, qui m'a beaucoup touché quand je l'ai vu, mais c'était il y a longtemps. Il faudrait que je le revoie pour me faire une idée pour me refaire une idée sur ce film. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il était passablement chiant, sans intérêt, etc. Moi, je l'avais trouvé très juste et poétique. Pardon. Et donc après, j'ai mis aussi No Country for Old Men, que j'ai trouvé, donc c'est tiré d'un roman, hein. Le scénario, c'est un policier classique, mais c'est filmé d'une main de maître, quoi.
le tueur implacable. Si vous aimez les films, si vous êtes fan de Clint Eastwood par exemple dans ses westerns, si vous aimez les tueurs implacables qui disent pas un mot, qui tuent et qui n'ont jamais souri de leur vie, c'est l'archétype de ce genre de film, quoi. Alors, on va mettre la bande-annonce. C'est beaucoup plus grand public que Barton Fink, donc celui-là je peux vous le conseiller sans modération, je suis sûr que vous kifferez. Donc voilà, sur les frères Cohen, c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de très bons films quand même, mais malgré ça, je les mettrai pas, on dirait George Bush le mec un peu. Malgré ça, je les mettrai pas dans mon top 10 réalisateurs, quoi. Il faut dire qu'il y en a des bons, hein. Il y en a pas mal des bons. Les places sont chères. Donc moi je vous conseille No Country for Old Men, à voir les yeux fermés. Enfin, c'est une façon de parler évidemment. Et si vous êtes un peu pointu, un peu exigeant et que vous aimez les trucs un peu brainy, Barton Fink quoi. Et The Barber, à voir aussi. Mais bon, il pourrait sortir de la liste, faut que je le revoie. Donc voilà pour les frères Cohen, c'est du tout bon, très bon réalisateur, sur un bout de ficelle, enfin le scénario tient sur un bout de papier, et c'est tellement bien réalisé, bien foutu que qu'on passe un excellent moment, quoi. Voilà. Et The Big Lebowski à voir aussi. À voir et à revoir. Donc voilà pour les frères Cohen. Allez, on passe à la suite. À tout de suite.